faire le pont, même si on n'a pas été très gâtés en France, parce qu'il y a quand même beaucoup de jours fériés qui sont tombés sur les week-ends. Mais il y en a quand même un qui arrive le 14 mai. Marie Lincourt, vous êtes écrivaine, vous êtes amusée, vous, avec ces expressions françaises dans votre nouveau roman « Les jambes à son cou ». Faire le pont, je crois qu'il n'est pas vraiment dans votre roman, mais vous savez d'où ça vient? Oui, je sais d'où ça vient. En fait, c'est apparu sous le Second Empire et ça avait déjà son sens actuel. Il s'agissait que quand un jour férié est entrecoupé d'un jour où on travaille normalement, suivi d'un autre jour férié, très souvent les entreprises préfèrent fermer pendant les 3 jours. Et donc, on enjambe la journée dans laquelle on doit travailler et on fait le pont. Tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est pas une gymnastique qu'on fait, c'est figuré. C'est ça. Et il y a une expression que j'adore, c'est courir sur le haricot. Alors ça, elle mérite quand même explication. Est-ce qu'on parle du haricot vert, du haricot blanc? Non, c'est pas le haricot vert ni le haricot blanc. Ouais. En fait, ça veut dire agacer. Et le haricot, en réalité, ça correspondait à l'orteil. Et courir sur le haricot, ça veut dire courir, c'était importuner au XVIe siècle. Et ça voulait dire aussi qu'on importunait les gens, qu'on leur marchait sur les pieds en réalité. Et c'est ça, courir sur le haricot. Ça, c'est une expression alimentaire, comme je les appelle. Je sais pas si on le dit comme ça. Il y a aussi des expressions animalières comme poser un lapin. Ah oui, alors poser un lapin, en fait, ça signifie ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne. Alors pourquoi un lapin? Parce qu'en 1880, les jeunes gens qui voulaient pas rétribuer les faveurs d'une jeune fille avec qui ils avaient rendez-vous ne venaient pas et leur posaient un lapin. En fait, le lapin désignait le refus de paiement et du coup, poser, ça signifiait faire attendre la personne et ne pas la payer parce que c'était des filles de petite vertu. J'adore cette expression. Tiens, on a le temps de en faire tout un fromage. Là, on parle bien de fromage. Alors, en faire tout un fromage, ça veut dire que on exagère l'importance d'un événement. Et pourquoi le fromage? Parce que on prend du lait, c'est une matière simple, oui, pour compliquer la chose et en faire un fromage. Ça veut dire qu'à partir de choses simples, qui sont assez bénignes, on va les compliquer, les exagérer à l'infini et on en fait tout un fromage. Mais on va pas le manger. Non. Avoir maille à partir avec quelqu'un. Alors ça, c'est une expression assez opaque. Et on l'emploie souvent. Oui, alors effectivement. Alors ça n'a aucun rapport avec le tricot, hein, je vous rassure tout de suite. On fait pas de la layette, c'est pas la peine. En fait, ça tire ses origines des dilemmes liés au partage de l'argent au Moyen-Âge. À cette époque-là, la maille désignait la plus petite pièce de monnaie, faite de bronze, équivalait la moitié d'un denier et le 20e d'un sou. Donc quand on voulait partager cette pièce de monnaie, c'était très très compliqué et il y avait quoi se prendre le chou, comme on dit. Ça entraînait des conflits. On avait maille à partir. On avait maille à partir. Rester en carafe, ça aussi c'est une expression très commune. Est-ce c'est un rapport avec la carafe Oui, alors en fait, c'est parce que c'est une expression qui est apparue au 19e siècle. Et à l'époque, on avait l'habitude de comparer la bouche à une carafe. La première, la bouche faisant allusion au bec verseur de la seconde. Donc, quand un orateur ou un comédien, par exemple, était victime d'un trou de mémoire, il restait la bouche grande ouverte et il n'y avait aucun son qui sortait. Il restait en carafe devant son public. Et donc une personne qui ne sait pas quoi dire ou qui reste abandonnée dans une situation difficile, elle reste en carafe. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.